petits moches, on se retrouve aujourd'hui pour un Get Ready With Me. Je vais me maquiller avec vous, avec cette chaleur ambiante. Par contre je filme hyper tard parce que franchement il faisait trop chaud cet après-midi, c'était pas possible de se maquiller. Donc je vais faire un effort, je vais me maquiller avec la canicule parce que j'avais envie de pouvoir vous proposer cette vidéo là. C'est une vidéo où je vais me maquiller avec des produits qui étaient dans mes anti-haul. Alors il y a deux produits qui étaient dans mes anti-haul et après c'est des produits que j'ai reçus et j'ai un gros doute, je suis pas sûre d'aimer, vous voyez, ça m'inspire pas. Donc voilà, on va tester ces deux produits qui étaient dans mes anti-haul, à savoir la palette Tarte comme ça, Icy Beach, je crois qu'elle se prononce mais je suis pas sûre, qui est une palette dans les tons bleu-vert. Voilà, donc elle est dans mes couleurs. Elle est clairement dans mes couleurs, hein, mais je sais pas, l'harmonie que bleu-vert comme ça, je sais pas, je la sentais pas. J'ai peur de faire un maquillage qu'il fasse pas du tout, quoi, genre années 80. On va voir. On va voir ce que j'arrive à faire avec cette palette. J'aimais pas non plus la disposition des fards. Le fait qu'il y ait des fards de différentes tailles et tout, ça m'inspirait pas trop. Donc on va voir ce qu'on va faire aujourd'hui. J'ai un peu peur du résultat. Et j'avais mis le fond de teint Conceal and Define de chez Makeup Revolution dans mes anti-haul. Et puis en le voyant notamment dans le top fond de teint du Monde de Salomé. Si vous connaissez pas Salomé, le Monde de Salomé, la chaîne, je vous la mets en barre d'informations. Je me suis dit en fait peut-être que c'est un fond de teint qui me conviendrait parce qu'elle a la peau très grasse un peu comme la mienne. Donc je l'ai acheté, voilà, finalement, alors qu'il était dans mon anti-haul parce que je pensais que ça allait pas le faire. Donc on va tester ces deux produits-là principalement. Et puis peut-être d'autres produits, comme je vous ai dit, qui m'inspiraient pas trop quand je les ai eus. Voilà. Dans l'harmonie couleur, il n'y a pas de beige mat, mais il y a un blanc mat. Donc je vais utiliser ça pour faire l'ensemble de mon œil, pour poudrer ma base Milani, ma foi. C'est très blanc quand même, mais bon, ça ira bien quand même. Après, comme on remet du maquillage par-dessus, ça va le faire quand même. Maintenant, c'est quoi faire avec l'harmonie. J'aime tout ce qui est bleu et vert, etc. Mais j'ai du mal à mettre du bleu et vert en creux, en mat, pour après mettre encore du bleu vert sur l'œil. Je trouve que ça fait très vite vieux maquillage, comme on faisait à l'époque de nos mamans un peu. Je sais pas, j'ai un peu peur à chaque fois, mais bon, on va tenter, on va bien voir, hein. Je vais prendre ce fard-là. Ici, qui est un bleu mat, voilà, on va le mettre en creux, hein. On vit un moment important là. Maintenant, tout de suite, je vais vous faire une annonce exceptionnelle, un truc de fou. J'ai vu mon premier Marvel. Télé, je suis fière de moi. Bah oui, enfin, je sais, enfin, ça fait un moment que je vous ai dit que j'avais envie de commencer les Marvel et tout. Ça y est, j'ai vu le premier. Alors, le premier qui était conseillé de voir, si jamais vous avez envie de vous aussi commencer les Marvel, il y a un ordre, entre guillemets, pour l'histoire dans lequel c'est peut-être mieux de les voir. Donc moi je suis ce guide là que j'ai eu sur un site, je vous le mets en barre d'infos à nouveau. J'ai donc vu Captain America, premier Avenger. Le film en soi est pas mal, franchement pas mal du tout. Ça se laisse regarder, ça va. Mais le Captain America, est-ce qu'on peut en parler 5 secondes du Captain America que j'avais envie de frapper? Non, parce que le mec... c'est un mec qui a un grand cœur. Oui, d'accord, ok. Le mec bon comme ça, gratos, enfin vraiment humainement parfait, mais qui est moche et qu'on va le rendre super fort. Ok, ça va, mais bof quoi, non? Je sais pas, moi ça m'a un peu saoulé le côté on va prendre un mec un peu moche, mais qui a un grand cœur pour en faire un super héros. Moi ça m'a un peu gavé, j'avoue. Je sais pas, j'ai trouvé ça un peu fastoche quoi, non? Je vais prendre le fard un peu bleu clair pour estomper un peu, pour que ça soit encore moins net au-dessus de ma première couleur. Après j'ai pas beaucoup de place moi au-dessus de mon... Enfin entre mon sourcil, ma paupière, tout ça, j'ai pas une place de dingue. Donc c'est pas évident de trouver à chaque fois une couleur et de mettre la couleur entre ma couleur de creux et mon sourcil. Parce que j'ai pas beaucoup de place, mais bon. Je le fais quand même. Donc voilà, premier Marvel regardé, c'était pas mal, mais bon... voilà, le héros en soi il m'a gonflé là, avec son costume là, à 2 francs 6 sous, franchement c'était assez drôle. Voilà, après j'ai bien aimé que ce soit dans la Seconde Guerre mondiale, tout ça, j'ai bien aimé. Donc je vais continuer, et évidemment je vous tiens au courant dès que j'ai vu le deuxième de ma liste. Voilà, j'ai un peu hâte quand même pour avancer un peu l'histoire et tout. Voir ce que ça va donner, puisqu'effectivement Captain America, donc c'est le premier Avenger. Après ils vont être toute une équipe là pour faire des choses bien pour le monde et tout, je pense. Ça peut être sympa, ça peut être vraiment sympa.
Je vais prendre ce fard bleu plus foncé pour le mettre en coin externe et remonter un peu dans le creux. Je suis angoissée de mon maquillage là, je sens que ça va pas me plaire, je sais pas. Peut-être être surprise à la fin, on sait pas, hein. On va voir. Je le voyais plus foncé que ça, finalement il est pas très différent de celui que j'ai mis en... Oui, il est différent, mais pas beaucoup plus foncé en fait que celui que j'ai mis en creux de paupière. Donc la différence elle est pas ouf je trouve. J'avais envie de rebondir, en fait je vous ai demandé il y a quelques temps des thèmes ou quoi à aborder en vidéo. Et il y a une petite moche qui m'a laissé un message et honnêtement j'avais vraiment envie de rebondir dessus parce que je suis pas du tout d'accord avec elle. Donc je trouvais ça intéressant d'en parler en vidéo. Je reprends mon téléphone pour lire le message parce que ça me paraît important pour pas dire n'importe quoi. Elle me donnait en fait un sujet. Est-ce vraiment bien de valoriser l'obésité dans notre société à travers l'acceptation de soi? J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on ne fait plus la différence entre une personne bien en chair et une personne malade en obésité. Ce n'est pas positif de s'accepter en obésité au-delà d'un souci esthétique, c'est un réel souci médical et ce n'est pas prendre à la légère pour moi. Alors j'avais envie de rebondir là-dessus. Déjà pour moi, dire qu'on s'accepte, dire qu'on accepte son corps tel qu'il est, c'est pas promouvoir l'obésité, mais alors carrément pas. Donc déjà, on a un problème. C'est-à-dire que je ne pense pas que toutes celles et ceux qui partagent leurs photos en disant acceptez-vous, ou qui partagent des bourrelets, de la cellulite, ou j'en sais rien, ou leur corps, alors qu'ils sont obèses, comme moi je le fais, hein, je vous rappelle que moi je suis toujours considérée comme obèse. Mon IMC, c'est obèse. D'accord ? Et ben je pense pas promouvoir l'obésité, mais alors carrément pas. Que déjà on m'a perdu, dans le sens où je suis pas d'accord avec cette phrase là. Je pense pas que de dire acceptez-vous, soyez heureux dans votre corps quel qu'il soit, ne vous interdisez pas d'aller à la piscine, ne vous interdisez pas de porter un short, ne vous interdisez pas de mettre un débardeur parce que vos bras sont gros parce que vous êtes obèse. C'est dire aux gens l'obésité c'est cool, rejoignez-nous. Genre on est une secte et on a envie que vous nous rejoigniez parce que c'est trop cool. Je pense vraiment pas que ça soit ça. Enfin, je le vois pas comme ça, quoi. Alors, je sais pas ce que vous en penserez, hein. Peut-être que vous penserez comme elle que c'est dangereux, genre, de dire qu'il faut s'accepter, etc. Parce que ça veut dire que l'obésité, c'est trop cool. Pour moi, c'est deux choses qui sont complètement différentes. C'est-à-dire que on peut accepter son corps, c'est-à-dire commencer à le trouver joli, commencer à lui dire ok, j'arrête de te faire du mal, commencer à se dire que oui, je suis obèse, mais finalement je suis pas moche pour autant. Vous voyez, vraiment dissocier le côté maladie et le côté visuel du corps, pour moi qui sont deux choses différentes. Et bah à mon sens c'est pas dire aux gens que l'obésité c'est cool et que obèse c'est pas grave. Enfin pour moi non, pas du tout. L'état d'obésité est une maladie, c'est-à-dire qu'on devient obèse et on reste entre guillemets, hein, parce qu'on ne reste pas forcément toujours dans l'obésité, mais on a tendance à rester dans l'obésité parce qu'on est malade, parce que notre corps est devenu malade en termes de capacité à grossir, en termes de capacité à perdre du poids, etc. Ça c'est compliqué à expliquer là en vidéo, mais sachez qu'une personne qui a été en surpoids ou qui a été obèse, qui mange un carré de chocolat, et une personne qui n'a jamais été en obésité, qui a toujours été dans les normes en termes d'IMC, etc., le corps ne va pas du tout l'assimiler de la même manière. C'est pour ça qu'on dit qu'une personne obèse est malade. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le conçois. Et c'est comme ça qu'on me l'a expliqué. C'est pas parce qu'on est en état d'obésité non plus qu'on va forcément avoir plein de maladies liées à cette obésité. Par exemple, j'ai été très obèse, bien plus qu'actuellement. Je faisais 130 kilos et je n'avais pas d'autres maladies liées à l'obésité. Vous voyez, je ne faisais pas de diabète, je ne faisais pas d'apnée du sommeil, ou en tout cas pas assez pour être appareillée, etc. Enfin, j'étais pas... je n'avais pas d'autres maladies. Pour moi, une personne qui se sent bien dans son corps, si elle est obèse, j'ai pas à m'inquiéter pour elle. C'est-à-dire que je pense qu'elle est quand même assez intelligente et assez grande d'elle-même et qu'elle est entourée de ses médecins. Et c'est aux médecins de voir ça, c'est pas à moi extérieur. Pour savoir si, malgré le fait qu'elle se sente bien dans son corps, elle est dans un stade de maladie d'obésité ou alors elle a d'autres maladies liées à son obésité qui font qu'il faut qu'elle perde du poids, etc. C'est vraiment deux choses distinctes pour moi. Et je vais prendre le petit verre un peu verre d'eau là, ici. Et aujourd'hui on va faire un maquillage simple, hein. Pas de cut crease ou quoi que ce soit, parce qu'il fait trop chaud. C'est un très joli fard, dis donc. J'aime bien. Vraiment pour moi, une personne qui fait du body positif, comme on dit sur les réseaux sociaux, enfin comme j'ai cru voir,
elle fait pas mal à la société, au contraire. Elle dit pas aux personnes obèses oh les gars c'est trop cool, restez en obésité. Hein. Je pense pas qu'elle ait ce discours-là. En tout cas, moi, j'ai jamais entendu ce discours-là. Moi, j'entends le discours de ok, vous êtes obèse, vous aimez pas votre corps, essayez chaque jour un peu plus de vous apprécier et de vous autoriser certaines choses. C'est le seul discours que j'entends. Quand je vois Danisha discuter, elle n'est pas en train de dire « Wouh, l'obésité c'est trop cool !» Moi, ce que j'entends dans le discours par exemple de Danisha ou dans mon discours à moi, c'est ok les gars, on a peut-être un corps qui est malade parce que obèse, ok, mais ce corps-là, on a le droit de l'accepter tel qu'il est et de vivre les choses comme des personnes qui sont en IMC normal. On a le droit de se mettre en maillot de bain et de profiter de nos vacances. On a le droit de mettre un short, on a le droit de faire du shopping, on a le droit, tout simplement. Le corps obèse a les mêmes droits que celui qui a un corps IMC classique. Et je vois pas ce que ça apporterait de dire oh là là, on est obèse, c'est trop triste, il faut pas, surtout pas se montrer. Ce que ça apporterait à l'humain. Pour moi, le body positif, ça apporte plus de positif pour les gens, c'est-à-dire que ça va peut-être faire en sorte qu'une personne dans le temps, à force de voir que d'autres personnes osent mettre un maillot de bain alors qu'elles sont obèses autant qu'elles, puissent mettre un maillot de bain. C'est la seule chose que je vois, c'est de l'acceptation du corps, et l'acceptation du corps pour moi ne veut pas dire acceptation de la maladie. Ou ne fait pas dire non plus que l'obésité c'est pas grave. Mais alors vraiment pas, je vois vraiment les choses distinctement. Je sais pas comment vous les voyez les choses, mais moi je trouve ça cool qu'on essaye de faire en sorte que tout le monde soit mieux dans sa peau, quoi. Qu'on soit obèse ou pas. Après j'ai jamais entendu, peut-être que c'est moi qui n'ai pas les mêmes contacts, les mêmes influenceurs ou quoi dans mes réseaux, mais j'ai jamais entendu quelqu'un dire « Ouh, l'obésité c'est trop génial, rejoignez-nous quoi ». Mangez-en. Non, franchement, j'ai jamais vu ça. Très personnellement, honnêtement, je suis pas du tout inquiète avec ce côté body positive, acceptation de soi tel qu'on est. Non, pour moi, ça n'a absolument rien à voir avec le fait de promouvoir l'obésité. Mais alors, pas du tout. Je vais tenter de mettre ce fard-là bleu foncé un peu en coin externe, parce que je trouve que mon coin externe, il est pas tant foncé que ça. Je sais pas, ça fait bizarre, donc je vais tenter de faire ça. Après, j'avoue que tout ça, tous les partages qu'on peut faire en essayant de donner du positif, ça peut être interprété de plein de façons différentes. C'est le problème entre guillemets des réseaux sociaux, de l'internet, etc. etc. C'est-à-dire que quand moi je vous partage une photo sans maquillage ou quoi, parce que moi je sors maquillée comme jamais ou pas maquillée du tout, j'ai pas envie que ça file des complexes à celles qui ne sortiraient pas sans maquillage, pas du tout. C'est juste parce que moi je suis comme ça, que je le partage. Et honnêtement en plus quand je fais ça, je cherche pas à partager quelque chose en vous disant faites comme moi, nanana, pas du tout. En fait le problème c'est les discours moralisateurs qui vont parfois avec. Du genre quand on a eu là dernièrement plein d'influenceurs qui ont partagé leur visage en mode naturel. Moi je l'ai pas fait parce que bah je vous partage tout le temps mon visage naturel sans maquillage, je mets jamais de filtre, je retouche pas mes photos, enfin vous le savez, hein, je suis un peu contre tout ça. Mais ça c'est moi avec moi-même. Le problème de ça c'est que certaines qui ne peuvent pas psychologiquement, parce que c'est trop compliqué pour elles, qui ne peuvent pas faire la même chose, ont pu se sentir mal, genre culpabilisées en se disant bah moi je suis pas capable. Honnêtement si vous n'êtes pas capable c'est pas grave, peut-être que vous le saurez un jour et puis voilà basta. Mais c'est compliqué en fait ouais, de partager des choses etc. Je pense qu'il faut le faire en étant le moins moralisateur possible. Et c'est pas toujours facile, hein, parce que l'humain aime bien donner des leçons, hein, clairement, faut le savoir. Hein. On aime bien faire ça quand même. Je trouve ça mieux là quand même. Bon, va falloir nettoyer tout ça parce que là c'est une catastrophe. Mais justement, je nettoie tout ça, je mets ma base pour le teint et on revient pour le fond de teint. Donc le fond de teint c'est le Conceal & Define. Moi je l'ai pris en teinte F3. Il est tout neuf, jamais testé, donc on va voir ce que ça va donner sur la peau. J'ai beaucoup d'espoir sur ce fond de teint, honnêtement, vu les retours que j'en ai eu, etc. J'espère qu'il va être bien. Par contre, l'embout est énorme. J'aime pas trop ce genre de fond de teint où genre faut mettre comme ça sur le visage là. Parce que je sais pas trop doser moi ces machins là. Il a une odeur un peu chimique mais ça passe. Enfin moi les odeurs vous savez, c'est pas ma priorité. Parce qu'en soi ça me gêne pas vraiment. Donc moi j'applique toujours au pinceau. Je vais essayer d'enlever mes cheveux, ça serait bien.
Je sais pas si vous avez été informés aussi là de ce truc de l'eau contaminée, etc. Moi j'ai reçu en fait un message vocal qui a été transféré en fait sur une de mes conversations WhatsApp. Et il est un peu clair peut-être le fond de teint, mais bon. Et la personne sur WhatsApp disait oui, l'eau en Île-de-France est contaminée, il y a des radiations et tout. Moi je me suis revue en mode Tchernobyl les gars quoi, tu vois. Je me suis dit bah merde, comment ça se fait qu'on n'en parle pas, c'est chaud quand même. Et donc je me suis quand même un peu informée tout ça. Et en fait oui, il y a un taux de titanium, je crois que ça s'appelle, qui a monté dans l'eau, mais qui reste vraiment pas dangereux pour la santé quoi. Et en fait c'est des gens qui se sont organisés pour faire passer ce message qui était un message faux quoi, pour mettre en garde les gens quoi. Bah bien sûr que si jamais il y avait un souci avec une centrale nucléaire, l'eau serait impactée très rapidement et on serait grave dans la merde. Ça c'est une évidence hein. Pour ça que il faut faire quelque chose pour limiter mon avis hein, les centrales nucléaires, pour les fermer etc. assez vite et tout quoi. Mais bon, c'est un problème politique ma foi. C'est pas la priorité, hein. On s'en fout un peu des gens, de ce que ça pourrait faire. Bon, en tout cas, le fond de teint, c'est pas mal. Après, je trouve qu'il marque pas mal les pores. Je les trouve... Enfin, mes pores sont dilatés en même temps en ce moment, c'est peut-être ça. Mais je les trouve vraiment marqués, les pores. Donc, vivement que je mette ma poudre. En termes de couvrance, c'est moyen. Parce que moi, je trouve qu'on voit encore bien mes rougeurs, là. Peut-être que je pourrais mettre plus de fond de teint, mais honnêtement, vu la chaleur, j'ai pas envie. Donc, on va en rester là. Mais ça s'applique correctement avec le pinceau. Ouais, c'est pas mal. Juste, ouais, les pores, on les voit beaucoup, je trouve. Voilà. Qui c'est qui a poudré son visage et qui a oublié qu'il y avait un produit liquide à tester? C'est moi! Donc j'ai peur de l'utiliser par-dessus ma poudre. J'ai peur que ça fasse un carnage. C'était le produit enlumineur liquide de chez Make Up Forever. Ma foi, on va le tester. Si ça fait moche, bah ça fera moche. Mais on va tester. C'est un embout comme ça, liquide. C'est un highlighter liquide un petit peu rosé. Je vais le prendre comme ça, un peu au doigt. Et je vais le poser comme ça, délicatement. Et après, avec l'éponge. Pour voir. C'est pas mal, hein? Après, c'est un glow qui est discret, je pense. Peut-être que si on en rajoute. J'ai peur avec la poudre que j'ai mis, c'est pas très malin. Faut faire ça avant de mettre sa poudre, normalement, hein, clairement. Ça fait un glow très naturel, en fait. C'est pas ce que j'aime, moi. C'est vraiment très discret. Je sais pas si vous le verrez en plus, franchement, à la caméra. C'est très 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 discret comme rendu. Très naturel, en fait. Vous avez envie de quelque chose de doux et sobre. Ouais, ça peut vous plaire. J'avoue que moi, si je mets de l'highlighter, c'est pour que ça se voit plus que ça. Ouais. Je sais pas. Je suis pas convaincue de cette histoire de glow là. Make Up Forever, c'est un peu trop naturel, quoi. Je vais finir mon teint et je reviens pour terminer les yeux avec vous. Je viens de me rappeler quand même qu'on a un gros fard comme ça, très lumineux. Donc ça, c'est un highlighter quand même, non? Donc je vais l'utiliser en highlighter par-dessus l'highlighter liquide que j'ai posé. On va voir ce que ça donne. Je vais le faire avec vous là maintenant, tout de suite. C'est un blanc doré, j'ai l'impression. Ou alors c'est difficile en fait de savoir qu'est-ce qui interfère avec ce que j'ai mis en dessous. Mais j'ai la sensation que c'est un blanc doré. C'est bizarre, mais c'est joli. Alors j'espère que vous le verrez. Mais franchement, ça me semble pas mal. À voir après ce que ça donnera à la lumière et tout ça. Mais ça me semble plutôt sympa ce petit highlighter blanc. Je vois pas de paillettes ou quoi que ce soit, donc j'aime vraiment bien. J'aime vraiment bien l'highlighter de la petite palette quand même. Ça me semble pas mal du tout, du tout, du tout. À voir seul aussi, hein, sans le premier produit que j'ai appliqué pour voir ce que ça donne. Mais il a l'air pas mal. Je vais reprendre le fard que j'avais pris en creux de paupière pour le mettre en dessous. Et puis le petit bleu clair aussi, pareil. On va mettre le plus foncé par là et le bleu clair par là. Mat. Simple et efficace. On m'a demandé, je crois que c'est Tortue qui m'a demandé ça, de la chaîne Tortue Beauty. Qui m'a demandé d'où te vient, etc. Le déclic de la passion maquillage et tout. Alors je sais pas le déclic exact. C'est plusieurs facteurs à mon avis qui se sont rencontrés à peu près au même moment. C'était il y a pas longtemps, hein. C'était il y a 2 ans et demi. 3 ans max, je dirais. Ouais, 2 ans et demi, 3 ans. Je regardais les vidéos de ma soeur, hein, clairement, donc parlait beaucoup beauté. Le maquillage et tout, ça a commencé à bien me donner envie. Et j'avais mon amie Pépette
avec qui j'avais fait un swap de Noël d'ailleurs. Si vous l'avez jamais vu, je vous mets le premier juste là. Et qui elle se maquillait bien, enfin maquillait régulièrement tous les jours, tout ça, bon moins que ce que je fais moi, hein, maintenant je veux dire, mais à l'époque elle se maquillait beaucoup par rapport à moi qui me maquillais jamais, ou alors très très rarement pour des occasions ou quoi, et c'était très très neutre, hein. Franchement, c'est. Bah non, quand j'y repense, c'est dingue le changement, comme ça peut aller assez vite en fait. Parce que pour moi, ça a été vite hein, de changer. Franchement, en 2 ans, mon maquillage, il a plus rien à voir quoi. Et donc, elle m'avait emmenée, je me rappelle, on avait été faire les boutiques et tout. On avait été à Sephora et tout. Elle m'avait acheté mon premier rouge à lèvres, entre guillemets, parce que moi, je mettais rien sur mes lèvres. Parce que je trouvais que ça faisait bizarre sur ma bouche et tout. Et elle m'avait acheté un petit rouge à lèvres Guerlain qui était un peu pailleté. Enfin. Quelque chose de très très nude, très très discret, dans la transparence totale, parce que dès qu'il y avait de la couleur, je trouvais que ça faisait trop moche, trop bizarre sur moi et tout. Maintenant, je mets des rouges à lèvres verts et le rouge me gêne pas, enfin voilà. Comme quoi, faut y aller petit à petit comme on se sent, mais ce qui peut nous choquer au départ, peut après nous faire kiffer de fou quoi, mais vraiment. Donc ne vous braquez pas en mode j'aime pas ça, j'aime pas ça. Un jour peut-être vous allez kiffer. C'est possible. Après c'était au fur et à mesure, j'avais envie de tester d'autres choses, etc. etc. Voilà, et c'est vraiment bizarre, mais ça m'est venu super tard moi. On voit rien. J'ai essayé de mettre ce bleu clair là à la suite de mon ras de cils, mais on voit rien du tout. Donc je vais mettre le bleu comme ça que j'ai pas utilisé encore. On va voir ce que ça donne. Ouais, c'est pas mal. Pareil, ça fait pas une grande différence, je trouve, d'un fard à l'autre. Vous voyez, là, le bleu, il est pas tant différent que ça que celui d'à côté. Je sais pas. Donc ma passion maquillage, elle a débuté il y a pas longtemps. Avant ça, j'avais quelques petites choses, du style la Naked 1, que mon mari m'avait offert, que j'utilisais de temps en temps avant. J'avais des Urban Decay un petit peu colorés, mais c'est tout quoi. J'avais vraiment pas grand chose, un mascara. J'avais même pas de fond de teint. C'était un truc de ouf quoi. J'avais pas de fond de teint. Mon premier fond de teint, je l'ai acheté avec Pépette. C'était un fond de teint Kiko d'ailleurs, qui était pas terrible au final. Avec du recul, il y avait vraiment mieux pour moi. Mais ouais, c'est vraiment marrant comme quoi on évolue quand même assez vite. Hein. C'est drôle. Donc moi, c'est pas du tout une passion depuis toujours ou toute petite ou quoi. Ma mère se maquillait très peu. Très très peu. Elle faisait toujours les mêmes choses d'ailleurs, je crois. J'ai un souvenir de fard bleu ou de mascara bleu parce qu'elle avait les yeux bleus. Enfin, je me rappelle de ça. C'était marrant. J'ai pas baigné dans la beauté, le maquillage depuis toute petite. Hein. Pas du tout, du tout. C'est venu très très tard. Comme quoi, quand je lis des choses, ah moi j'ai 2 mains gauches ou j'ai jamais fait ça, je pourrais pas le faire. Franchement, vous pouvez tenter, amusez-vous en fait. C'est à force de vous amuser que vous allez kiffer et que vous allez apprendre des choses. Et on en apprend en maquillage tous les jours en s'entraînant en fait, tout simplement. Pour le coin interne de l'œil, je vais reprendre le gros highlighter pour mettre la lumière dans le coin interne. Donc oui, là je le vois en le plaçant au coin interne, je peux vous confirmer que c'est un highlighter qui est doré en fait, blanc doré. C'est le style de fard doré qui à mon sens peut fonctionner avec des peaux claires, etc. Donc il est vraiment pas mal je trouve. Très joli. Je vais terminer mon maquillage hors caméra et je reviens pour faire le bilan des petits produits que j'ai utilisés. Et voilà, maquillage terminé. Oui, ne soyez pas choqués, j'ai du vert sur la bouche parce que c'est pareil. C'est un rouge à lèvres qu'on m'a offert de la marque Melt Cosmetics en teinte Blue. Un rouge à lèvres archi vert que j'aurais jamais acheté. Donc je me suis dit, c'est l'occasion dans une vidéo comme ça, anti-haul, un truc que tu n'aurais jamais acheté, de l'utiliser pour la première fois. Et honnêtement, je suis surprise, je le trouve très beau. Oui, c'est vert, c'est pas portable avec tout et n'importe quoi. Ça va peut-être pas forcément d'ailleurs avec mon maquillage, j'en sais rien. Ma foi, j'ai testé en tout cas, je trouve ça marrant. Il est très crémeux, donc franchement, il est sympa, un peu difficile à appliquer pour le bord, etc. Il a tendance un peu à filer, donc j'ai un peu galéré pour l'appliquer. Mais c'est mignon. C'est mignon. Ouais, moi je trouve ça mignon, j'avoue. Ça fait un peu alien, mais j'aime bien. Ça me fait rire. Ouais, j'aime bien, je le trouve très opaque et tout, franchement il est très très sympa ce petit rouge à lèvres. Je refais un point rapide sur les produits que j'ai testés avec vous. La petite palette comme ça, honnêtement c'est joli, le rendu est très très joli, mais j'en reviens toujours au même en me disant que quand même, elle est bizarre cette palette je trouve. Le niveau de l'harmonie et tout, je sais pas, je suis pas convaincue. Là j'ai réussi à faire un truc qui est pas trop mal je trouve. Mais j'ai l'impression qu'on va vite tourner en rond quand même. Voilà, je trouve qu'il n'y a pas assez de choses différentes, un peu trop dans les mêmes tons. Les bleus sont différents mais
pas tant que ça. Comme je vous ai dit, sur l'œil, certains, il n'y a pas un très très gros écart. Genre les deux bleus qui sont là, au final, sur la paupière en ras de cils, là, on voit qu'il y a un petit degré différent, mais pas autant que dans la palette, je trouve. Celui-là, il est pas tant foncé que ça. Il n'y a pas vraiment de foncé mat. Pour moi, il manque un foncé mat. Plus foncé que celui-là, je veux dire. Ces deux-là, honnêtement, c'est les mêmes, j'ai l'impression. Alors, j'ai pas testé les deux, hein, j'ai testé que celui-là. Mais ça a l'air d'être les mêmes fards. Donc je sais pas trop, voilà. Avoir le bleu ciel comme ça, il sert pas à grand chose. Mis à part, j'avoue, pour estomper. Mais on aurait pu estomper avec le blanc, je pense. Donc je sais pas, cette palette je la trouve un peu mal foutue finalement. Je sais pas trop, j'aime bien la lighter, il a l'air vraiment sympa à retester, mais voilà. C'est une palette que je vais réutiliser, mais honnêtement sur le long terme, je suis pas sûre de la garder parce que je pense que je l'utiliserai pas et que je me tournerai vers une autre palette pour du bleu ou du vert. Donc je suis un peu deg parce que j'aime bien ce fard là, voilà. Mais est-ce qu'on garde une palette pour un seul fard? J'ai un gros doute. Je pense que je l'ai à peu près ailleurs. Voilà. Mais c'est joli. On peut faire des jolies choses avec. C'est tarte, ça sent bon. Ouais, j'adore l'odeur. Enfin, c'est une jolie palette. Mais c'est vraiment pas la plus belle que j'ai en termes de bleu et tout. Je la trouve mal foutue. Le fond de teint, c'est difficile de donner un avis comme ça après une utilisation, sans voir le rendu dans le temps et tout. Ça va vraiment dépendre de ce qu'il va donner dans le temps, parce que c'est vraiment pas le plus beau des fonds de teint que j'ai. Vraiment, là, j'ai testé le Wet n Wild qui est plus joli sur ma peau. Le L'Oréal, il est plus joli sur ma peau. À l'application, je veux dire. Ça c'est important, c'est à l'application. Donc on va voir ce que ça va donner dans la journée, etc. Là comme ça, je suis pas bluffée. Voilà, c'est la seule chose que je peux dire. Je suis pas bluffée. J'attends de voir dans plusieurs jours quand je l'aurai bien testé, en dehors de la canicule aussi, parce que ça va pas aider, je pense, là, le fait qu'il fasse très très chaud. Donc je vous en reparlerai prochainement, dans quelques semaines, je pense. Mais je suis pas bluffée, archi convaincue direct. Non. Et enfin, le petit produit comme ça, liquide de chez Make Up Forever, d'Ultra HD Soft Light Enlumineur liquide, en teinte 20 peut-être, parce qu'il y a un 20 derrière, donc je pense que c'est la teinte. Il est joli, franchement c'est joli, mais c'est pas fait pour moi. C'est trop naturel, glow naturel, par contre il s'applique hyper bien. Si comme moi vous avez peur des produits liquides, ça peut fonctionner carrément, parce que c'est facile à appliquer comme ça au doigt, et après en estompant avec une éponge, ça fonctionne. Même avec de la poudre, ce qu'il ne faut pas faire. Donc vraiment il a l'air très bien ce produit, juste c'est pas fait pour moi parce que c'est trop light. Voilà mes petits mots, j'ai terminé cette vidéo, je vous laisse avec les plans de plus près de mon maquillage bleu-vert alien. Et on se retrouve très bientôt j'espère pour une nouvelle vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, que vous voulez voir d'autres maquillages anti-haul, évidemment c'est si j'ai l'occasion, je vais pas acheter des produits qui me tentent pas exprès. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, à me le dire en commentaire, je serais contente de vous en refaire. Et puis dites-moi ce que vous pensez des produits que j'ai utilisés, est-ce que vous les connaissez ou pas, voilà. Tous les produits que je n'ai pas montrés en caméra mais que j'ai utilisés seront dans la barre d'informations. Voilà, je pense que je vous ai tout dit mes petits moches. Je vous embrasse bien fort, on se retrouve bientôt. Gros bisous!